Bonjour à tous et tout d'abord, bonne année 2021. Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Mon Alimentation, Plaisir et Santé pour vous présenter notre première vidéo sur l'équilibre alimentaire. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de l'alimentation en se posant les bonnes questions. Pourquoi mange-t-on? Comment mange-t-on? Et quoi manger? Alors, justement Christelle, pourquoi mange-t-on? On mange pour répondre à 3 besoins. Le besoin affectif, une émotion négative est souvent compensée par l'alimentation. Le besoin social et culturel, on aime se retrouver autour d'un bon repas, entre amis ou en famille. Et le besoin physiologique, nous sommes obligés de manger pour vivre. Alors, approfondissons le côté physiologique. Prenons l'exemple de la voiture. Pour avancer, elles ont besoin de carburant. Et bien pour nous, c'est la même chose, sauf que notre carburant, ce sont les aliments. Elles n'ont pas toutes non plus le même réservoir. Et bien pour nous, c'est la même chose. Chaque individu a des besoins spécifiques. Et ceci va dépendre de nombreux paramètres, comme l'âge, le sexe ou encore l'activité physique, mais va aussi évoluer d'une journée à l'autre, mais aussi à chaque étape de la vie. Et maintenant, comment mange-t-on, Julie? Alors, notre comportement va influencer directement notre prise alimentaire. Pour bien manger, il va falloir répondre à 3 conditions. Tout d'abord, il va falloir répondre à nos envies en mangeant avec plaisir. Ensuite, il va être important de manger en sécurité pour ne pas avoir la peur du manque. Et enfin, il faudra porter attention à votre alimentation en mangeant en pleine conscience. Nous pourrons d'ailleurs voir en détail la pleine conscience dans une prochaine vidéo. Il est aussi important de prêter attention à la vitesse du repas. Une vingtaine de minutes est correcte. Mais finalement, comment faire pour atteindre ce repas en 20 minutes? Peut-être que les astuces qu'on pourrait se donner seraient de poser les couverts entre chaque bouchée et de permettre aussi une belle mastication entre chaque aliment. De plus, on peut aussi regarder où en sont les autres personnes de la famille. Si on se rend compte qu'on a quasiment terminé son assiette et qu'une autre personne n'a pas commencé, il serait peut-être temps de ralentir aussi. Une bonne mastication, de prendre son temps, va nous permettre une digestion satisfaisante et une satiété importante. Et maintenant, quoi manger? Qu'on ait un problème de santé ou non, il est important de manger équilibré. C'est-à-dire de respecter un équilibre entre les apports nutritionnels et les dépenses. Alors attends Christelle, tu es en train de me dire que je peux manger ce que je veux, du chocolat, des chips, c'est pas grave, je vais pas grossir. En effet, c'est seulement une question de quantité et de fréquence. En effet, il faudra apporter des aliments variés. Eh oui, l'aliment parfait n'existe pas. Nous allons donc les retrouver dans la pyramide alimentaire. À sa base, nous retrouvons les boissons. L'eau est indispensable à notre organisme et environ 1,5 litre est très important pour le corps. Au-dessus, nous retrouvons les fruits et les légumes. Ils doivent représenter une grande partie de notre alimentation. Ils nous apporteront principalement des vitamines et des minéraux indispensables pour notre système immunitaire, mais aussi des fibres pour le transit et la satiété. Au-dessus, nous avons le groupe des céréales et des légumineuses. C'est un groupe d'aliments très important qu'on a tendance à oublier, riche en amidon, qui est un glucide et qui sera source d'énergie pour notre cerveau et nos muscles. Au-dessus, nous avons les produits laitiers, les viandes, les poissons et les œufs. Leur dénominateur commun, ce sont les protéines. Elles vont permettre la construction et le maintien de la masse musculaire. Une particularité pour les produits laitiers qui apporteront aussi du calcium. Ensuite, nous avons le groupe des matières grasses et des fruits oléagineux, riches en graisse, mais les lipides sont essentiels au bon fonctionnement des cellules. Il est important de privilégier des graisses végétales plutôt que des graisses animales. Enfin, au sommet de la pyramide, nous avons les produits sucrés, ultra transformés, les boissons sucrées par exemple. Il faudra en consommer de façon contrôlée. Ils ne sont pas à bannir, mais ça sera une question de quantité et de fréquence pour pouvoir tout de même se faire plaisir. Nous détaillerons prochainement chaque groupe d'aliments dans des vidéos spécifiques. Nous vous apporterons des conseils et des recettes adaptées. En conclusion, il est important de manger avec plaisir. Tout est question de quantité et de fréquence. En règle générale, on vous recommandera de favoriser les préparations faites maison et les aliments bruts. On vous dit à très vite sur notre chaîne YouTube.